Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un comparatif entre la ponceuse Festool ETS EC 150/5 et la Mirka Deros 5. Allez, place à la suite. Ces deux ponceuses sont deux ponceuses à profil abaissé, c'est-à-dire qu'elles sont courtes en hauteur afin d'avoir un travail de précision sur votre support. Comme la vidéo préalablement tournée sur ma page YouTube, je te laisse aller voir si celle-ci t'intéresse, sur la Planex et la Leros, donc en diamètre 225, les grandes sœurs. Pour moi, ces deux ponceuses sont les meilleures actuelles du marché. La Festool et la Mirka, sur les grandes ou sur les petites, pour moi, sont les deux meilleures actuelles. Place à la présentation de la Mirka Leros. Cette ponceuse est une ponceuse ayant une excentricité de 5 mm. C'est-à-dire quand le plateau tourne de façon rotative, il a une excentricité de 5 mm, c'est-à-dire qu'il se décale de 5 mm. Voilà. À savoir, plus l'excentricité est hausse, plus le ponçage va être fait pour dégrossir. Plus l'excentricité est basse, par exemple, cette ponceuse existe en excentricité de 8 mm, donc là pour un dégrossissage. Celle-ci, c'est finition dégrossissage, donc ponçage courant. Et en dessous, vous avez la Mirka Leros 2,5 qui, elle, est vraiment faite pour de la finition très soignée. Elle est fournie avec un plateau de diamètre 150. Son gros avantage à la Mirka Leros comparé à la Festool qu'on va voir juste après, c'est qu'elle est aussi fournie avec un plateau de diamètre 125. La Festool, il va falloir prendre une ponceuse supplémentaire si on la veut en diamètre 125. Celle-ci, elle est fournie avec un diamètre 150 et un diamètre 125. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Maintenant, place à la description de la petite machine. Voici la Mirka Deros, donc avec sa manette d'activation qui vient du milieu de la carrosserie. Ici, vous avez le bouton on-off qui va permettre d'alimenter la machine une fois branchée. Vous allez appuyer ici, une petite LED verte va s'allumer pour dire que la machine est allumée. Ici, vous avez plus ou moins pour régler la puissance de la machine. Donc, le moteur développe 350 watts et vous allez pouvoir aller de 4000 jusqu'à 10 000 tours minute avec ces boutons de graduation. Vous avez à cet endroit-là l'emplacement d'aspiration, le câble d'alimentation et ici vous avez le plateau de diamètre 150 fourni également avec un plateau de diamètre 125. Pour moi, les deux gros avantages de la Mirka Deros sont, comme je vous ai dit, le fait qu'on puisse avoir les deux plateaux sur la même machine, diamètre 125 et diamètre 150. Ça, c'est vraiment un gros avantage de ne pas avoir deux machines d'une excentricité similaire, mais avec deux plateaux différents. Et l'un des gros avantages de la Mirka sont les vibrations ressenties sur la machine. Mirka travaille énormément là-dessus. Ils ont une politique afin de réduire vraiment au minimum comparé à la norme européenne, donc de réduire encore plus bas les taux de vibration sur leur machine. Donc ça se ressent un petit peu à l'application, mais c'est vraiment un gros avantage. Voilà pour moi les deux gros avantages de ces machines-là. Je vous parlerai des faiblesses de chaque machine à la fin de la vidéo. Maintenant, on va passer à la Festool ETS EC 150/5. Donc, je vais vous décrire cette machine. Faisons place à la Festool. Donc, la ponceuse ETS EC 150/5 est une ponceuse excentrique de 5 mm. Comme je vous disais tout à l'heure, donc l'excentricité de la machine, plus elle est haute, plus on va s'en servir pour dégrossir. Plus elle est basse, plus elle va convenir pour un ponçage de finition. Donc celle-ci est de 5 mm. Elle est aussi disponible en excentricité de 3 mm qui va convenir pour un ponçage exclusivement de finition, pas de dégrossissage. Elle possède un plateau de diamètre 150. Si vous souhaitez avoir un diamètre 125, il va falloir acheter une autre machine comparée à la Mirka qui, elle, fait les deux. Donc elle a un moteur brushless, j'ai oublié de vous le dire aussi pour la Mirka, qui possède également un moteur brushless, donc un moteur sans charbon qui permet d'un entretien amoindri et une résistance dans le temps plus importante. Voilà. Donc je vous décris un petit peu la machine et je vous montre un peu les fonctionnalités. Voici la bête. Donc ici vous retrouvez le bouton on-off de la machine. Une fois que vous aurez relié avec les fameux plug-it de chez Festool la machine, vous appuyez sur on-off et elle se met
en marche. Vous retrouvez à cet endroit le bouton de variateur pour alimenter la puissance. Donc le moteur fait 400 watts et va vous permettre au minimum d'aller de 6000 tours jusqu'à 10 000 tours minute. Une fois cette machine en marche, elle produit un son allant jusqu'à 69 décibels. Pour rappel, la Mirka, elle fait 68 décibels, donc 1 décibel de plus, donc quasiment rien. Voilà. Derrière, vous avez l'indicateur au niveau du courant on-off une fois qu'elle est en marche, pour vous dire qu'elle est en marche. Et vous avez un petit voyant qui peut se mettre rouge quand cette machine se met en défaut. Le plateau multi-jet, donc avec les divers trous et les canaux d'aspiration. Système ici pour changer le plateau qui est un petit peu plus simple que la Mirka. La Mirka que je vous mets juste à côté. Voilà. Il faut glisser une clé plate qui est fournie ici pour caler et dévisser. Donc un petit peu plus chiant, surtout à remettre comparé à la Festool. Mais sinon, ce sont deux très bonnes machines. La Festool pèse 1 kg 200 g. Pour rappel, la Mirka, elle pèse 1 kg, donc 200 g de plus pour la Festool. Alors personnellement, je ne les ressens pas trop. Quand je ponce du bois, elle est posée sur le support, donc le poids m'importe peu. Et au mur ou au plafond, avec le bon aspirateur, l'aspiration fait un petit peu, beaucoup moins bien sûr que les Planex, donc les grosses machines. Mais elle fait un peu coller la machine au support, donc ça compense vraiment le poids. Et 200 grammes, bon, c'est pas grand chose. Après, je peux concevoir qu'effectivement, à longueur de journée, pour quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui a une carrure un peu moins imposante que la mienne, que 200 grammes, ça peut se ressentir. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner les plus produits pour moi de la Festool. Bon, maintenant, parlons de choses qui fâchent, le prix. La Mirka Deros aussi aux alentours entre 400 et 450 euros. Et la Festool, quant à elle, est une centaine d'euros plus chère, entre 500 et 550 euros. Voilà. Donc pour moi, le gros avantage de la Festool, c'est sa robustesse. Donc à titre informatif, la Festool, je l'ai depuis 4 ans. Je travaille très régulièrement avec, comme je vous ai déjà dit dans différentes vidéos. Je fais tout mon ponçage de finition avec la petite. J'aime pas les grandes pour le ponçage de finition. Je préfère être proche de mon support. Donc je fais tout mon ponçage de finition avec la petite. Donc elle a bouffé des mètres et des mètres carrés. Et pour ça, j'utilise essentiellement la Festool. En 4 ans, elle n'a jamais bronché, jamais eu rien à changer, mis à part le consommable, donc les plateaux, donc qui s'usent au fur et à mesure du temps. Mais sinon, au niveau de la machine, je n'ai strictement rien changé. À titre comparatif, la Mirka, je l'ai aussi personnellement. J'utilise surtout pour mes formations parce que je donne des formations ou quand je dois commander le plateau de la Festool et qu'il n'arrive pas assez vite, donc j'utilise la Mirka. Mais la Mirka que j'utilise 3 à 5 fois moins que la Festool, j'ai déjà eu en 3 ans à changer une carte à l'intérieur qui m'a coûté 150 euros. Voilà, donc pour moi la robustesse de la Festool est incomparable comparée à la Mirka. Pour les vibrations de la Festool, la Festool provoque plus de vibrations que la Mirka. Alors je ne sais plus comment est-ce qu'on calcule ça, mais c'est 2,80 je crois pour la Mirka et c'est 4,40 un truc comme ça pour la Festool. Je ne connais pas trop ces normes-là, mais en tout cas moi je ne les ressens pas. Mais certains ressentent un peu plus de vibrations dans la Festool et la Mirka quand ils l'essayent. Comme je vous l'ai dit, je fais des formations, donc je mets les deux à disposition. Les gens essayent ces deux ponceuses-là et se font leur propre avis. Je ne suis pas là pour vous dire achète celle-ci, achète celle-ci. Tu te fais ton propre avis et tu achètes en fonction de ce que tu as à faire et ton budget et du matériel. Par exemple, moi j'ai beaucoup de Festool. Ça va de soi que je vais prendre du Festool parce que j'ai pas besoin d'avoir un câble. Si j'ai mon câble de la Mirka qui lâche, la maladie des câbles qui lâchent à l'intérieur, et ben j'ai pas à attendre de recommander. J'ai déjà différents câbles. J'ai pas besoin de débrancher de l'aspirateur. Si je dois changer d'une machine, je dois utiliser la Rotex par exemple. J'ai pas besoin de changer 50 trucs. J'ai tout dans Festool et ça va très bien comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à aller t'abonner à ma page Instagram, Poups Peinture, à ma page TikTok et à la page YouTube. C'est avec grand plaisir que je t'accueille sur ces pages-là. Si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les mettre aussi en commentaire.
Je remercie Maxouti, donc le site partenaire avec qui je travaille, qui m'aide et qui m'accompagne beaucoup pour réaliser ces vidéos-là. Donc, je t'invite à aller faire un tour. Et je te rappelle que sur tout le site internet maxouti.com, je possède un code promo POUPS5, donc POUPS en majuscule, POUPS 5 collé, donc tout en majuscule. Et tu as 5% sur tout le site internet, qui est déjà l'un des sites les moins chers du marché sur internet. Donc, avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à leur page Instagram, TikTok, ça leur fera plaisir et ils mettent vraiment des contenus intéressants. Bon, je t'embrasse, je te remercie d'avoir vu cette vidéo et surtout n'hésite pas si tu as des questions en commentaire, n'hésite surtout pas à t'abonner. Bisous.